Maintenant, évidemment que maintenant qu'on sait qui forme le gouvernement aux États-Unis, ça a des conséquences et ça génère un certain nombre de réflexions sur la structure de l'économie, sur la démocratie, les institutions, mais tout particulièrement dans le cas du Québec sur les Je te mouvements lis, migratoires. Joël, là. Monsieur Trump, je le rappelle, et il a terminé sa campagne sur cette question-là, a rappelé à plusieurs fois qu'il a l'intention de déménager, de déporter jusqu'à 20 millions d'immigrants illégaux. Donc, on doit, de manière très réaliste, là, sans être alarmiste, on doit se pencher sur des mouvements de masse potentiels qui peuvent commencer dès aujourd'hui dans la perspective de politiques qui sont claires dans le cadre de la campagne de Donald Trump. Et dans un contexte au Québec où on ne contrôle pas l'immigration, on ne contrôle pas nos frontières, et les dernières années nous ont démontré que l'incapacité de François Legault à avoir une quelconque influence sur Justin Trudeau peut devenir très problématique, comme on a vécu dans le cas de Roxham, comme on a vécu aux aéroports, et comme on continue de vivre la perte de contrôle complète sur l'immigration. Mais quand on dit perte de contrôle sur l'immigration, quand François Legault dit lui-même que ça a un impact important sur le français, les services et le logement, on est quand même dans des chiffres qui n'ont pas de commune mesure avec un mouvement migratoire potentiel de 20 millions de personnes qui, de manière logique, vont considérer évidemment le Nord parce que c'est l'une des frontières les plus mal gérées, les plus poreuses en Occident. C'est facile à passer. Et parce que légitimement, eux vont vouloir sortir d'un cadre qui leur prédit de toute façon un déménagement. Donc, les échecs de François Legault avec le fédéral au cours des dernières années, son incapacité à aller chercher les pleins pouvoirs en immigration, son incapacité à aller faire des gains, c'était problématique, mais là, ça devient aigu. Les conséquences de son échec ont un potentiel de conséquences très aiguës et urgentes sur le Québec, parce qu'on ne contrôle rien. Pendant que tous les autres États resserrent leurs règles, on ne peut pas imiter les autres États. On ne peut pas rien faire. Parce que ce n'est pas nous qui contrôlons notre destin. Et je ne pense pas que ce sont aux Québécoises et aux Québécois de payer pour les échecs de la CAQ ou pour les mensonges de la CAQ par rapport à sa capacité d'influencer réellement le fédéral. Je n'ai aucunement confiance en Justin Trudeau sur la base des dernières années pour prendre les bonnes décisions sur le plan des questions migratoires et des frontières. Et imaginez, si c'était une question de survie de la nation pour François Legault, d'avoir les pleins pouvoirs en immigration, on était en 2022, à l'aube d'un mouvement migratoire de millions de personnes, imaginez à quel point la question est encore beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus urgente, mais son échec encore beaucoup plus significatif et encore beaucoup plus éclatant.